Salut à tous les amis, c'est le fils OC, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le 5e ou 6e épisode de la série Gameplay de GDC, je me rappelle plus trop les gars. Donc aujourd'hui vous allez voir une grosse GDC qu'on a vraiment bien gagnée. Vous allez voir, on a gagné 30 à 5. Donc en vrai les gars on les a pas respectés. On a perfecté cette GDC, vous pouvez voir, on a rasé tous les villages ennemis. Donc ça fait vraiment plaisir je trouve. Malgré qu'en plus il y a certaines personnes qui n'ont pas attaqué. Donc par exemple la King officielle qui a pas attaqué. Il y a qui d'autre après Darkfire n'a pas fait sa deuxième attaque. Et voilà, donc il nous manquait 3 attaques. C'est vrai, j'avais pas vu, j'aurais pu voir là juste là. Et on a quand même réussi à perfecter, donc ce que je trouve quand même vraiment pas mal du tout. Donc on va commencer avec un premier gameplay de King Jeremax, donc qui a vraiment géré, qui a fait un 100% sur son vis-à-vis en full Valkyrie, avec un golem dans le château de clan. Donc là il pose ses 4 séismes. Et donc comme je le dis et je le répète, ça fait une grande brèche dans le village. Ensuite il pose ses 2 sorts de saut. Il envoie son golem, ses héros, donc son roi de level 15 et sa reine de level 18. Donc il a quand même des bons héros je trouve. Et puis ensuite grâce au sort de saut, les petites Valkyries vont pouvoir sauter. Ensuite il va balancer 2 sorts de rage. Les Valkyries vont rentrer à l'intérieur, donc les tours de l'enfer ne vont pas faire grand chose. Surtout qu'il y en avait juste une seule de multiples. La deuxième était solo, donc ça va. Donc je vais juste mettre en x2 pour accélérer un peu l'attaque. Donc c'était vraiment une très belle attaque, donc GG à toi Jérém d'avoir réalisé ce magnifique 100%. Pendant que je suis là, je le remercie de m'avoir mis adjoint. Donc là ça me fait vraiment super plaisir d'être passé adjoint. Donc merci beaucoup à toi, ainsi que tous les autres adjoints qui ont décidé de me faire passer adjoint. Donc voilà, donc encore une fois GG à toi pour ton 100% sur ton vis-à-vis. On va maintenant regarder, donc il a perfect le 2, mais on va pas regarder son attaque, on va essayer de regarder un maximum d'attaques. Donc on va regarder une attaque que j'ai réalisée moi-même. J'ai réussi à, on va dire, enfin perfect un HDV 9 en go wipe, parce que c'est vrai que le go wipe c'est plus une compo de 2 étoiles. Après ça peut aussi faire 3 étoiles, et j'ai réussi à le faire, donc j'étais assez content. J'ai attaqué par le haut. Et puis aussi on a vu qu'ils n'avaient pas de château de clan, donc ça c'est vrai que ça aide beaucoup, parce que quand le clan adverse a des troupes dans son château de clan, forcément ça c'est un peu plus embêtant. Ensuite j'envoie mes casse-briques, j'ai envoyé des sorciers pour déblayer. Et puis ensuite voilà, il y a un golem qui part sur le canon, un golem qui part sur la tour d'archer. Mes golems qui vont vraiment bien tanker. J'envoie mes 3 PK, là le petit sorcier, parce que je me doutais que ça allait peut-être tourner. Et ensuite du coup c'est vrai que je place mon sort de rage sur les 3 PK, le roi des barbares et le golem. Et du coup c'est vrai que ça va faire assez mal. Ensuite je place un sort de sang, parce que là je vois les 3 Tesla qui se lèvent, et je me dis que ça va faire très mal. Même si là il y en a une 4ème, je crois qu'il va après au fur et à mesure se lever. Du coup là le golem, à mon avis c'est lui qui m'a permis de faire le 100%, parce que du coup il va tanker. Vous allez voir le petit sorcier là qui va faire un très beau taf, parce qu'il va pouvoir déblayer une partie du côté gauche, malgré que après je repose d'autres sorciers. Mais si le golem n'avait pas été là, à mon avis j'aurais pas fait le 100%. Et donc après vous allez voir que ça va être quand même un peu juste au niveau de la vie des PK. Donc voilà, mais j'ai quand même réalisé le 100%, donc je suis quand même assez content, parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, des 100% j'en fais pas souvent, parce que je trouve que le go wipe c'est pas une compo super facile. Et c'est pour ça que, comme vous avez peut-être pu le voir au début de la vidéo, dans mon laboratoire j'ai amélioré mes Valkyries. Donc désolé, j'ai oublié, je parlais puis j'ai oublié d'accélérer. On va regarder un gameplay de Maridou. Maridou qui est vraiment très forte ou très fort, je sais pas. Je sais pas s'il faut dire il ou elle, je sais plus trop. Qui a fait un très beau Gohog.
On va mettre juste en x2 le temps que, voilà, que l'attaque commence bien. Hop. Donc il envoie, ou elle envoie, je sais pas, on va dire, il envoie son golem. Et puis bah, ensuite il envoie tous ses sapeurs. Ça va faire un gros trou là, vous allez voir. Et puis du coup il met un sort de speed. Donc le principe souvent dans le Ghost c'est de détruire les héros. Donc là il a détruit la reine ainsi que le roi. Et ensuite bah, il envoie ses cochons en gros tas. Et puis du coup bah ça va faire une très belle attaque. Le Gohog qui est une très bonne composition aussi. Même si c'est vrai que je trouve que le Goiva c'est mieux. Je pense parce que c'est vrai que le Gohog ça peut soit faire une étoile, soit faire 3 étoiles. Parce que vous pouvez être en manque de temps, alors que le Goiva, vous êtes quand même plus sûr de faire 2 étoiles et 3 étoiles aussi, parce que j'ai quand même pas mal regardé de gameplay. Et du coup c'est pour ça que mes Valkyries sont en train de passer au level 3. Et après je ferai du Goiva en GDC. Quand je serai plutôt bien pratiquer cette composition. Donc voilà un très beau 100% de la part de Marino. Donc GG à toi pour cette très belle attaque. On va regarder une attaque. Bon, j'ai fait un 100% là-dessus. On va regarder une attaque de Monkey D. Luffy. Donc je sais pas si je vous avais déjà dit, mais on est 2 Luffy dans le clan, donc c'est pas très facile. Des fois. Donc là du coup bah, c'est du Go Wipe. Une belle petite attaque en Go Wipe. Donc du coup bah, il envoie ses golems, ses sorciers pour déblayer. Ensuite ses petits casse-briques. Il va encore en envoyer parce que du coup il avait détruit juste une rangée de remparts. Et là ensuite bah, il va envoyer ses 3 PK. Non c'est 2 PK. Ah ouais, le PK5 qui a tourné. Ouais il a tourné, dommage. Dommage que le PK5 ait tourné. Ah non du coup il revient. Un peu bizarre des fois les troupes on sait pas trop si ça va tourner ou pas. Des fois ça tourne, des fois ça tourne pas. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon c'est comme ça. Donc là bah, il va pouvoir prendre l'hôtel de ville. Il place un sort de soin qui va permettre de remettre de la vie à pas mal de troupes. Je crois que le PK qui est là, le PK de level 3 vers le château de clan, a récupéré un peu de vie. Donc ensuite la Tesla de level 6 quand même fait assez mal. Mais du coup je crois que là le sorcier a réussi à la détruire. Et puis ensuite bah ça peut que faire 100% quand il n'y a plus de défense à part une seule Tesla. Donc quand vous voyez tout ce nombre de troupes, en plus il reste un golem. Donc voilà. Donc GG à toi Luffy pour ce 100%. On va regarder une attaque de qui maintenant? Zawal. Ouais, on va regarder une attaque de Zawal. Donc il a fait un perfect sur le 7, donc au-dessus de lui, en full dragon, avec une technique vraiment pas mal, deux sorts de foudre et un sort de séisme qui permet de détruire une anti-aérien. Et après, enfin une anti-aérienne, et après bah, il balance tous ses dragons. Il y avait un dragon level 5 dans le château de clan, donc ça fait plaisir ça. Ensuite il envoie un sort de speed très bien placé justement, parce que là vous pouvez voir que ça va agir sur tous les dragons. Donc le sort de speed qui est pas mal, en plus il y a un sort de rage. Donc vraiment bien placé, GG à toi. On va mettre en x2. Donc voilà, après c'est du full dragon, hein, donc pas grand chose à dire. Il va détruire toutes les dragons vont tourner un peu quand même je trouve, mais au final ça va réussir le 100% je crois, enfin je sais plus en fait, ouais si je crois qu'il fait 100%. On va mettre en x4. Donc là en fait les dragons ont déblayé un peu on va dire le bas, puis ensuite sont revenus vers le haut. Donc le dragon 5 qui était encore là. Donc GG à toi Zawal d'avoir réalisé ce 100%. Et puis allez on va regarder une dernière attaque de Jérém qui a réalisé le 100% sur le 2. Donc encore une fois une attaque en Valkyrie golem, donc full Valkyrie avec un golem. Il pose ces deux sorts, en fait c'est exactement la même attaque que tout à l'heure, que le premier gameplay, sauf que là quand même vous pouvez voir il y a quand même il y a pas mal de Valkyries en fait qui ont tourné, qui sont pas allés dans le sort de saut, mais c'est pas très grave. Là c'est vrai que du coup il n'y a pas de défense comme les tours de l'enfer qui peuvent faire mal.
C'est surtout les tours de sorciers qui sont assez gênantes pour les Valkyries. Mais du coup, bah, là, il restait quelques Valkyries, la Reine des Archers. Et du coup, bah, ça va pouvoir faire le 100%. Vous pouvez voir, dès qu'elles arrivent, boum, elles tapent. Hop, c'est vraiment une superbe troupe, la Valkyrie. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste vous dire que au niveau vidéo, je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir en refaire parce qu'en ce moment j'ai pas mal de travail, tout ça. Et puis il y a des travaux qui sont en train de se faire là où j'habite. Donc du coup bah ça va être un peu tendu. Là je vous fais cette vidéo. Quand je tourne la vidéo c'est mardi, elle sortira mercredi ou jeudi. Donc voilà, je vous montre juste très rapidement le journal de guerre. Donc 3 GDC, 4 GDC. Une perdue et là les 3 dernières GDC ont été gagnées et va gagner d'affilée. Donc je vous montre juste là mes Valkyries qui sont en amélioration. Donc prochaine vidéo à mon avis ça sera J'aide un youtubeur parce que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Bref voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et à vous abonner. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Bye bye.